Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode pour la transformation de mon 300 TPI 2020 en super motard. Donc si t'as pas vu le premier, c'est rien que tu rates celui-là, je te mets le lien du premier juste ici. Donc voilà, il va y avoir de grosses pièces dans cette vidéo, vous êtes pas prêts, vraiment ça va être juste magnifique. Je suis vraiment content, le projet se concrétise. Pendant notre absence, j'ai un petit peu avancé, mais bon, on s'en fout, moi je peux tricher avec les plans, je peux gérer tout ça, c'est pas un souci. Du coup voilà, on va se laisser sur les plans qui arrivent et j'espère que ça vous plaira. Dans ce deuxième épisode, je vais tout vous montrer sauf les kits plastiques. Donc c'est pas quelque chose d'important, c'est juste pour garder un petit peu le suspense pour l'épisode 3. Sinon ça serait trop simple, On va tout monter l'essentiel, le freinage, la ligne FMF complète, les jantes, mais on va garder le petit suspense avec le kit déco. Comme ça au moins, je pense que vous allez kiffer parce que quand même la déco c'est ce qui fait toute la moto. On va pas se cacher. Et cette année la déco elle est vraiment originale. Et puis voilà, y a plus qu'à, hein. Let's go! Bon, là les gars, j'ai vraiment du très lourd. Ligne FMF complète, donc le Fati en chromé pour pas qu'il rouille. Et là, c'est pas n'importe quoi. C'est le FMF Shorty, j'ai galéré de ouf à l'avoir. Merci Alexandre Duropart pour ton aide. Le Shorty, aïe. Donc c'est celui du Cross, le Titanium 2.1. Il vaut 500 € prix public, c'est vraiment abusé. Il y a intérêt que le bruit soit bien. Vraiment là, il y a quelque chose de très lourd. Regardez-moi ça. Là les gars, on a quelque chose de magnifique. Alexandre Duropart. Merci pour le tour de cou. Tac. Je l'ai déjà ouvert bien sûr. Je pouvais pas résister. Il est vraiment shorty. Ça va faire un bruit de folie. Aïe. La beauté de ce silencieux. Crac. Donc ligne FMF complète, ça plus le ressort de valve rouge, ça va être une catapulte, vraiment. Aïe, comme c'est bijou. Pour la jante, donc ça c'est des jantes SM Pro Platinum, c'est les mêmes jantes que j'ai l'année dernière, du moins la même marque, sauf que là c'est une nouvelle matière, donc c'est du Cerakote, donc Biton. Il y a même gravé ici rupture YT et c'est gravé aussi dans le moyeu. Voilà, donc Biton en Cerakote, c'est une matière un peu mate, très jolie, les finitions vraiment très belles, il n'y a pas photo. Avec de l'autre côté, je l'ai déjà mis bien sûr, le étrier 320 mm Motomaster. On a mis l'aimant et voilà, avec la prépa suspension, ça peut être que bijou. Donc ça, c'est toutes les pièces que j'ai démontées. Il y en a du bordel, il y en a. Et donc là, on a ici la jante arrière en 17x5. À l'avant, c'est 17x3,5 avec un pneu Michelin Power S+. Donc là, c'est pareil, on le voit pas très bien, c'est dans le noir, mais le bleu turquoise est vraiment fou. Il est vraiment très beau. Il n'y a pas photo. Pareil, c'est gravé rupture sur la jante. Non, en vrai c'est du joli taf, c'est très beau, c'est le Biton comme ça. Et puis avec la couleur des jantes déjà vous pouvez avoir une idée de la déco. Rien que ça vous suffit normalement. Tac, ici on a les cale-pieds de chez MBL, donc merci MBL pour l'envoi des cale-pieds, on va essayer ça. J'avais les mêmes, du moins le même design sur ceux du 500, en fait c'est des cale-pieds AliExpress au niveau du design avec une matière complètement différente, beaucoup plus solide, du coup voilà. Il a géré, il a fait ça bien. Il va même m'envoyer les tampons pour mettre dessous. Il a fabriqué des tampons. Si jamais tu veux faire de la piste, c'est obligatoire. Comme ça, au moins, ça frotte pas le cale-pied. Voilà, on va monter ça. J'en monte un et après, je vous montre mon astuce pour monter le deuxième. Il y a une petite astuce, sinon tu te fais grave chier. Bon, j'ai réussi à monter celui de gauche. Il m'a mis avec des ressorts super durs. Donc franchement, j'aurais pas eu l'astuce, j'aurais mis une demi-heure. Mais bon, je vais vous montrer ça du coup sur l'autre. Petit tuto, comment mettre un cale-pied en 2 secondes. Il te faut une pince, un tournevis, le plus important, bien sûr ton ressort. Voilà. Bon, du coup tu as ton cale-pied. Tu prends ton ressort, tac. Donc l'axe, il est où? Il est là, il va par en haut. Donc on va s'aider du tournevis en le mettant par en bas. Donc là déjà tu te positionnes. Tu te mets en position. Position 1, 2. Non, je rigole. Ça, je le mettrai pas. Tu prends ta pince,
tu viens de prendre de ce côté-là. Il faut bien pincer. Donc là, le ressort il est descendu. C'est là où le tournevis il te sauve la vie. Tu prends ton tournevis. Et là, j'ai passé mon tournevis dans le ressort. Donc là, tu peux lâcher. Tu vois, ta pince, tu t'en as plus rien à foutre. Une fois que tu as passé ton tournevis dans le ressort, là, c'est vraiment facile. Il te suffit de l'autre côté de mettre ton axe dans le cale-pied. Là, j'y suis. Tu vois, là, j'y suis. Une fois que tu as mis ça là, avec ton ressort, avec ton tournevis, tu billes bien le ressort pour qu'il soit bien à sa place. Attendez, je vais chercher de quoi frapper un petit peu. Et voilà, et voilà, et voilà. Frappe un petit peu. C'est pas facile avec la pédale de frein de ce côté. Juste la main comme ça. Tac. Là voilà, c'est fait, c'est posé. La petite astuce du jour, ceux qui galèrent. Il n'y a plus qu'à mettre notre rondelle ici de ce côté avec une petite goupille. Voilà. Et cette année, j'ai fait les choses bien. Il me fallait un freinage de qualité. Ça sert, enfin, c'est beau de mettre du tuning dans ta moto, du tuning. Mais tu te dis que dans tout ce tuning, si tu l'avais pas mis, tu pourrais t'acheter un freinage de folie, soit un Behringer, soit un Motomaster. Le Motomaster, prix public, il est à 1000 € et quelques, 1000,20 € je crois. Et le Behringer, il est à 1500 €. T'enlèves toutes tes pièces tuning, tu peux t'acheter un bête de freinage. Sérieux. Le choix est vite fait. Du coup voilà, cette année on a craqué sur le Motomaster kit complet. Donc le disque avant est déjà monté. Ça c'est la Durite. Donc Durite Avia. Tac. Ça c'est le disque que j'ai déballé bien sûr. Tac. Et je l'ai démonté, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc ça c'est l'étrier 4 pistons. Je pense que ça va vraiment serrer et ça va vraiment freiner de folie. Tac, ça c'est le mètre cylindre. Hop, bijou. On va tout déballer ensemble, on va tout monter ensemble. Et voilà, et voilà. Les plaquettes sont là dedans. J'ai hâte de vous montrer ça, les gars. Regarde-moi juste ça, frérot. On va s'ouvrir ça ensemble. La délicatesse du mec, bordel. Je suis pas patient quand il y a des trucs qui m'énervent comme ça. Tac. Donc ça, c'est le mètre cylindre. Crac. Hop là. Motomaster. Le ressenti que tu as avec ça, c'est juste un truc de folie. J'avais le même sur le 500. C'est du Magura. Hein. C'est du Magura. C'est de la folie. Le freinage, le feeling que tu as avec, c'est fou. Vraiment. Donc ça, bijou. On va le monter juste après. Tac. On va s'ouvrir le deuxième, si j'y arrive proprement. Oh, nickel. Tac. Et ça, c'est notre étrier de folie. Hop, bien emballé. Oh là 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 là. Avec ça, mais le freinage qu'on va avoir pour freiner 100 kg, 4 pistons comme ça. Ça va être de la folie. Hein. Ça va vraiment être de la folie. Tac. Ici, on a, je pense que c'est la patte d'adaptation. Et ici, on a nos plaquettes en céramique. Je crois un truc comme ça. Hop. Et la patte d'adaptation, on va voir à quoi elle ressemble. Hop. Tac. Toute classique. Donc, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même que la patte de déport. Ne pas mélanger les deux. Si vous avez la patte de déport, il faut bien que vous ayez cette patte aussi. La patte de déport en fait c'est juste pour installer l'étrier d'origine. Toute la boulonnerie, et bah c'est parfait. Il y a juste un petit détail qu'ils ont bien réfléchi, c'est juste ce petit trou là. C'est le trou pour mettre l'aimant du compteur. Heureusement qu'ils l'ont fait, sinon il aurait fallu le faire. Et ça aurait été très galère pour adapter le compteur et tout. Pareil sur le disque, hein, il y a bien le trou pour mettre l'aimant aussi. This a layup, this a rebound, then it's driving. Tyson with the fade, not the air, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's not. Get out my way. I'm so unashamed. Throw it to my veins. Like my 2K green or blue, I'm not into games. Focus on your player's face while I'm stacking change. We throw out what you got on your whole Kool-Aid. Every time I drop it, knock you make the school face. Bon, je suis content.
tout le freinage Motomaster est en place, la Duritavia est branchée, elle est reliée à l'étrier est bien en place, il n'y a pas de souci. Tout est nickel. J'ai remis le câble du compteur ici, il y a l'emplacement, tout est bon. J'ai remis l'aimant sur le disque. Donc là après je ferai passer ça proprement. J'attends de mettre les bas de fourche. Peut-être que je ferai même passer la durite à l'intérieur. J'attends de voir comment que ça se présente parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. On va regarder une fois qu'on aura mis les plastiques. Voilà. Après le rab je le mettrai là derrière. Et ça sera nickel. On aura le kilométrage qui s'affiche. Bon les gars, maintenant qu'on a mis la ligne complète FMF, le freinage, la roue avant, on va passer à la déco. Donc là, mon plus gros sponsor, ça a été CMT Compositi cette année. Un gros merci à eux pour toutes les pièces carbone. Ils ont fait vraiment du taf vraiment très considérable. Un gros merci à eux pour leur aide. Je sais pas si j'y serais arrivé sans eux à acheter tout ça parce que c'est galère quand même. Du coup voilà, je vous montre un peu tout ce qu'ils m'ont acheté. Tous les liens, toutes les pièces de cette vidéo seront toutes en description. Vous pourrez tout trouver en description. Le pot, tout, le freinage, tout. Donc CMT, on part sur la première pièce. Donc protection de brossier en carbone. Ici on a la protection de réservoir carbone. Ça c'est des pièces Polysport parce que j'ai aussi Polysport qui m'a aidé avec le kit plastique entier, j'en parlerai plus tard. Donc là tous les plastiques, après le reste c'est kit plastique complet Polysport, etc. Là c'est les protections de radiateur Polysport. Ici on a la protection d'échappement CMT Compositi. Je sais pas si je la mettrai parce que le FMF en soi comme ça il est super joli et il n'y a pas trop de risque de le rayer. Je pense que je la mettrai quand même après, on verra quand j'aurai fini le projet. Ça c'est les protections du coup de réservoir les côtés. En carbone bien sûr. Ça c'est les protections de cadre en carbone, donc tout ce qui va ici. Ça c'est le sabot moteur en carbone, donc là très jolie pièce. Le sabot moteur il est petit, pour le supermode ça sera parfait avec le petit CMT là. Que des pièces vraiment magnifiques, très très bien finies. Un gros merci à eux parce que vraiment il y a un taf de fou derrière ça. Et après c'est tout, ça fait déjà plutôt pas mal de protection en carbone. On va bien s'amuser à monter tout ça et voilà, ça fait juste magnifique. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell 'em run it up. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell 'em run it up. 9 out of 10 roll through my hands, I'm by my lonely. Donc juste une petite parenthèse sur ces protections en carbone, c'est vraiment bien adapté. En fait elles tiennent même pas avec des riselants, par exemple les protections de bras oscillants là. Alors d'habitude une protection classique, il y a deux riselants de chaque côté. Et là elle se bloque par exemple ici sous le maintien du câble de la durite de frein arrière. C'est que les petits détails comme ça qui font que c'est maxi propre. Ici c'est exactement pareil, elle tient avec du coup le guide chaîne juste ici et ici le vis où il y a le patin également. C'est très très bien fini vraiment. No sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell 'em run it up. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this. Bon, voilà le rendu pour cette deuxième épisode. Les jantes s'est posé. Il nous manque juste le kitchen et tous les carénages. Bah après les petits détails, hein. La petite grille qui va là, c'est des petits détails, c'est des petits détails. Voilà, voilà. Sur ce, on se retrouve pour l'épisode 3. Dans l'épisode 3, toute la déco, la moto entièrement finie, le bruit de l'FMF Shorty et bien sûr on essaye ça, on regarde ce que ça donne. Puis voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. L'épisode 1 a eu un gros succès, énormément de commentaires, énormément de retours, ça fait vraiment très plaisir. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt, j'espère que je vais recevoir la selle au plus vite parce que ça va être le dernier objet qui va arriver. Et puis voilà, pose ton commentaire, j'y tiens énormément. Abonne-toi si c'est pas déjà le cas. Voilà, voilà, nouvelle boutique aussi dans la description, tout est désormais personnalisé. J'en dis pas plus, je m'étale trop comme d'habitude. Ciao, bye bye la famille, je vous kiffe. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck.